2.0. Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans ce deuxième numéro de votre émission intitulée Immigré 2.0. La bienvenue ici dans la bourse départementale du travail de la Seine-Saint-Denis à Bobigny. Alors, comme vous pouvez le constater derrière moi, nous avons transporté Bamako. Bamako ici en plein cœur de Paris pour les besoins de tournage de cette émission qui a l'immense plaisir de recevoir quelqu'un qui a marqué les esprits avec son industrie. Lui, c'est monsieur Saba Traoré, dit Abba, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Cordial bienvenue également à ce charmant public qui a bravé le froid, qui a bravé la distance pour assister à cette initiative en partenariat, Warabiz en partenariat avec Ima Souloum en sa tête, monsieur Maganfi Konaté, que je vous demande d'applaudir également, s'il vous plaît. Alors, d'entrée de jeu, nous souhaitons tout de suite et maintenant la bienvenue sur ce plateau de l'invité, monsieur Traoré Saba, communément connu sous le sobriquet Abba. Comment allez-vous? Bienvenue. Très bien, merci. Ça va? Très bien. Un peu crispé, on se décontracte? Il fait froid encore. Merci de m'avoir reçu. Un gentil mot à l'adresse de ce charmant public. Merci d'être là, mais il n'y aura pas de viande. Alors, il a déjà planté les décors en disant qu'il n'y aura pas de viande, pour la simple et bonne raison que ce monsieur, ce grand monsieur que vous voyez, a marqué les esprits maliens ici au sein de la communauté malienne, au sein de la communauté africaine, tout simplement. Alors, sa marque, c'est Faso Didi. Faso Didi, il est le promoteur de cette dibiterie, on va dire, en plein cœur de la capitale française ici à Montreuil, n'est-ce pas, monsieur Abba? Ça va? Très bien. Alors vous ravitaillez le peuple malien, le peuple français avec votre délice. Tout à fait. C'est ça? C'est bien ça, apparemment oui. Apparemment. On fait le meilleur dîner de la France. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Juste quelques petits mots en langue nationale bamanaka. Aba, ambi fo ki wale yumando katla ki bisimla ngani gemu kan keneka. Nanka mako immigré 2.0. Immigré 2.0. Et vos photos ni nanga to ngana de. Tamadin Croix. Merci. Voilà, merci. Et tout de suite, sans plus tarder, on va respecter la règle dans cette émission, c'est de faire un portrait ici qui est l'œuvre de notre réalisateur Maganfi Konaté, et c'est tout de suite et maintenant sur vos petits écrans. Vivre loin des siens est une expérience difficile. Pour mieux supporter le déracinement, on s'attache très souvent à nos habitudes culinaires et gustatives. C'est ce qu'a bien compris Saba Traoré. Parti du Mali, son pays natal, il y a 24 ans pour étudier en France, le voilà devenu le sauveur culinaire des milliers de ses compatriotes. Sa trouvaille, le dibi, subtilité sahélienne de rôtissage de la viande de petits ruminants. Saba Traoré a fondé en 2019 Faso Dibi, âgé à l'époque de 39 ans. Il introduit le dibi en France et transporte outre-Atlantique bien plus qu'un mets traditionnel. C'est l'âme d'une culture qu'il fait revivre.
Diplômé en comptabilité et en gestion d'entreprise, après une période infructueuse de salarié, il franchit la barrière que très peu de migrants osent affronter, celui de chef d'entreprise gastronomique. Fasso Dibi a modernisé un savoir-faire ancestral tout en préservant le goût unique des dibiteries qui arborent les rues de Bamako, la capitale du Mali. Fasso Dibi, c'est 40 à 50 agneaux rôtis et distribués chaque semaine dans la ville de Paris et ses banlieues. L'entreprise emploie 4 salariés permanents, 2 bouchers préparateurs intermittents, une dizaine de livreurs, transportent chaque jour les délices de Fasso Dibi partout en Île-de-France, de jour comme de nuit. Retour sur ce plateau avec l'invité du jour, M. Saba Traoré dit Abba. Abba, parlez-nous de votre parcours d'ores et déjà. Quand est-ce que vous avez débarqué ici en France pour la première fois? Et on aura l'occasion évidemment de développer tout le reste au cours des 45 prochaines minutes consacrées à cette émission qui s'appelle Immigré 2.0. Merci de m'avoir reçu et merci, cher public, d'être là. Moi, je suis venu en France en 2001 après mes études de baccalauréat pour continuer mes études en France. Donc, j'ai intégré un lycée à Aulnay, lycée de Volume, dont j'ai fait le BTS en comptabilité. Après, je fais un DESF et j'ai entamé le DESS que j'ai malheureusement pas terminé. Après, j'ai fait une année de licence à la fac de Nanterre en économie et gestion. Puis après, j'ai dû faire d'autres boulots à côté. Quels sont justement ces d'autres boulots à côté que vous avez Alors, d'autres boulots à côté, j'ai été longtemps vendeur dans les points de vente de journaux, dans les gares, les relayages. J'ai également fait un peu de boulot dans la sécurité en tant qu'étudiant. Et puis, j'ai également fait du ménage. Tout bon malien en France. Oui, absolument. Pour subvenir aux petites dépenses tous les jours. Oui, absolument. Donc, vous avez fait ces boulots, entre guillemets, subalternes, ces boulots, entre guillemets, relégués au second plan, même si souvent c'est péjoratif de le dire. Tout à fait, tout à fait. Et pour moi, c'était pas péjoratif ni un sous-métier. Hein. Ça me permettait de vivre, ça me permettait de faire face à mes dépenses. Et pour moi, c'était des trucs que j'aimais faire parce que je gagnais ce que je voulais gagner. Oui, absolument. Alors, Abba, si je fais une bonne lecture de vos propos, vous êtes comptable de formation. Tout à fait. Comptable de formation, financier. C'est ça. Absolument. Alors, d'où est venue l'idée de vous lancer, dans un premier temps, dans l'entrepreneuriat? Alors, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat après la fermeture d'une boîte dans laquelle je travaillais, qui était une boîte malienne qui a dû fermer. Et mon côté social a pris le dessus. Donc, j'ai dû reprendre cette activité pour faire face aux salariés qui étaient au chômage. Donc, la plupart des salariés étaient à Bamako. Donc, il y en avait à Caille, il y en avait à Kéniva, il y en avait à Bamako. Et la plupart d'entre eux étaient mariés à 2 femmes, il y avait une quinzaine de gosses. Donc, on a dû négocier pour que je puisse reprendre cette activité, qui était une activité de transfert alimentaire entre le Mali et la France, que j'ai repris avec fierté et qui a duré, on va dire, 7 ans. Je l'ai fermé l'année dernière. Et je vais dire, c'est plutôt le côté social qui m'a permis d'intégrer le monde de l'entrepreneuriat. Alors, une société de transfert alimentaire, comme on le voit au jour d'aujourd'hui, il y a des sociétés, beaucoup de sociétés de transfert d'argent, par exemple. Tout à fait. Alors, société de transfert alimentaire, pourquoi ça s'est arrêté? Parce que ça avait aussi toute sa place, justement, dans le flux de mouvement entre Maliens et Français. Exactement, ça avait ce flux à un moment donné, mais avec la nouvelle génération qui est arrivée, c'était plus la même chose. Parce que l'ancienne génération qui était en France, c'était des familles soniquées regroupées en coopératives, qui achetaient en gros, qui servaient le village, qui avaient des magasins, mais des personnes qui avaient leurs femmes et leurs enfants au Mali, qui prenaient en charge. Donc la nouvelle génération, nous, on s'est mariés ici, on a fait des enfants ici, on a très peu de dépenses au niveau des Bamako.
Donc, ça fait que le chiffre d'affaires n'était pas ça, les attentes n'étaient pas ça. Même si on a voulu développer l'activité au niveau digital en créant des sites internet, des commerces pour développer, mais la réalité économique fait que ça ne pouvait pas suivre. Aba Traoré, an b'i fo tuguni an bɛ fɛ k'a dɔn ɲininkali fɔlɔ minnu bɛna sɛmɛ i la o nana faransi faaba kɔnɔ waati jumɛn la ayiwa i nana waati jumɛn la i ye baara jumɛn kɛ et puis hakilina jumɛn de bɔra i la yalasa ka kɛnyɛrɛye k'o kɛ k'i ɲɛsin kɛnyɛrɛye baara ma. Ne nana faransi san 2001 kalan n y'a san 23 ye. n y'a san 23 ye kalan lakunmu kɔnɔna la donc o kalan kɔnɔna la n ye san 4 fɔ ka san 5 kɛ o kalan na mun ye jate kalan ye donc o bannen n ye baara kɛ o lakunmu kɔnɔna la malien entreprise dɔ la donc o entreprise de kɔnɔna la o entreprise y'a ye laɲini ta k'a datugu don dɔ la donc o datugu kɔnɔna la bon ko mɔgɔ caman tun bɛ baara kɛ a kɔnɔna la mɔgɔ caman tun ka dahirimɛ sirilen b'a la donc ne ye ŋaniya ta n ko n bɛ o baara tɔ lase donc ne kɛra entrepreneur ye a daminɛ o la. Nanzarakan na i da maga kuma dɔ la n bɛ fɛ an ka segin a kan an ka tudunkan na a ye hakɛ to i ko i kun ka baara ɲɛsinnen bɛ transfert alimentaire de ma ayiwa transfert alimentaire ye an ka tudunkan na ka balo ci balo ci a tun bɛ kɛ cogo jumɛn balo bɛ ci cogo jumɛn ka bɔ yan nɔ ka taa faransi ka bɔ yan ka taa an ka dugu la walima ka bɔ an ka dugu la ka na yan nɔ e ka dɔnni fɔ an ye o ko kan dɛ. Jarakɛ b'a ɲini yɔrɔ min na a tɛ yen balo ci a bɛ ko wari ci bɛ cogo min na marakaw b'a fɔ ko fakisi donc fakisi kun don mais sanni wari ka taa balo de tun bɛ taa c'est-à-dire que a bɛ ko n'i ko 20,000 di n fa ma Mali la i bɛ wari di yan a b'a ta yan fɛ. A b'a kunbɛn yan fɛ o kelen kun don n'a fɔra ko bɔrɔ kelen sukaro bɔrɔ kelen di n ba ma a bɛ sukaro bɔrɔ sɔrɔ yan a b'a ta yan fɛ o de kun don. Ayiwa mun de nana kɛ sababu ye k'o baara jɔ. Bon a baara jɔra o sababu bɔra tungarakɛ minnu bɛ yan olu ka yɛlɛmacogo la quoi parce que fɔlɔfɔlɔ tungarakɛ minnu bɛ yan olu tun bɛ sanniba kɛ ka balo san somɔgɔw ye donc dɔw kun muso bɛ yen dɔw ka du bɛ yen bon mɔgɔ kura minnu na denmisɛnnin minnu nana olu caman furu la olu sigira yan donc ɲɛtiba kun t'u ye k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔ dɔ balo yan fɛ donc bon coopérative kun b'u bolo coopérative kow dabila la magasin kun b'u bolo magasin kow dabila la donc o ye sugu nafa dɔgɔya kosɛbɛ. O ye sugu nafa dɔgɔya kosɛbɛ. Alors nous revenons dans le français. Votre entreprise est différente des autres puisque vous avez apporté cette saveur malienne au niveau de la dibiterie. Est-ce que au départ, est-ce que vous y avez cru justement? Est-ce que en se lançant dans la commercialisation, enfin dans la vente tout simplement du bon Dibi ici en plein cœur de Paris, est-ce que ça vous inspirait? Alors ça ne m'inspirait pas et je ne pensais pas que le projet allait prendre autant d'ampleur. On a lancé le projet pas vraiment pour s'enrichir. D'accord. Déjà à la base, c'était pas pour s'enrichir. C'était vraiment pas pour s'enrichir, c'était pour revendiquer quelque chose qui était donner la place du Dibi en France. Parce qu'on sait tous qu'on parle beaucoup de Dibi en France, mais sauf qu'il n'y a vraiment pas de Dibi en France. La plupart des personnes mangent de la grillade. De la grillade. Et tout le monde appelait ça le Dibi. D'accord. Que ce soit au niveau informel, au niveau de la gare, sortie des gares, dans les restos, la carte s'est mise Dibi, mais en fin de compte, c'est vraiment pas du Dibi, c'est de la grillade. Donc, on va dire le déclic est venu de là en disant, ben écoute, tu vas pas laisser le Dibi disparaître comme ça, ou bien tu peux pas t'asseoir et voir une telle mais disparaître comme ça, sans pour autant faire, ok, tu peux le faire. Donc l'idée de lancer le Dibi est venue de là, suite à un choc. Je suis parti manger dans un grand restaurant africain. Un choc, vous dites bien un choc. C'est vraiment un choc. D'accord. Expliquez-nous le choc alors. Le choc a été que, en fait, j'ai un ami qui m'a invité à manger dans un restaurant parce qu'il me voyait faire de la viande à la maison. Il me poussait à aller dans ce sens. D'accord. Tu sais, tu peux le faire, tu peux le développer, ça marche, tu fais du bon truc, tu peux le transformer en entreprise. Bon, moi, j'étais un peu pessimiste là-dessus. Je me dis, bon, c'est pas trop mon truc, je vais pas me lancer à faire de la viande, quoi. Ok, ben,
je vais prendre un costume cravate au bureau. Ça faisait un choc. Donc, il m'a amené manger là-bas. On est parti. Donc, j'ai dû prendre le dibi sur la carte. Et on m'a servi 4 morceaux de viande grillée. D'accord. Et c'était vraiment dans le plus grand restaurant africain d'Europe. Et là, je me suis dit, wow, c'est pas normal. Et le déclic est parti de là. Le déclic est parti de là. Je me suis dit, je vais me lancer. Donc, j'ai dû me consacrer à perfectionner le dibi que je faisais à la maison, à tester les produits, à changer de saveur pour obtenir à peu près le goût du dibi du Mali. Donc, à la suite de ça, donc, on a décidé de faire une journée de dégustation qu'on a lancée sur Facebook. Ben, les gens sont venus déguster. En fin de compte, tout ce qu'on a prévu pour déguster a fini par être vendu. Oui, complètement vendu. Donc, le succès est parti de là et puis ça a fait de bouche à oreille et puis jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui. D'accord. Alors, pour les néophytes qui nous regardent, hein, Ouais. Est-ce que vous pouvez fondamentalement nous expliquer la différence entre la grillade et le dibi, justement? Alors, la différence entre dibi et grillade, en fait, grillade, c'est la cuisson directe. D'accord. La viande est en contact direct avec le feu. Contact direct avec le feu. Avec le feu. D'accord. Et la cuisson, elle est très rapide. D'accord. Par contre, quand tu parles de dibi, tu parles de cuisson lente, à feu doux et sur une très longue durée. D'accord. À la rigueur, on peut dire à l'étouffée. D'accord. Maintenant, pour nous qui vivons là-bas, au Mali, notre dibi, souvent, il est fait à base de feu de charbon. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est la même pratique au sein de votre entreprise? Puisque moi, j'y ai fait un tour et Dieu seul sait que j'ai dégusté et c'est très bon. Est-ce que c'est le même fonctionnement? Alors, c'est quasiment le même fonctionnement. Ben, c'est également le dibi 2.0. 2.0. Exactement. D'accord. Parce qu'en fait, on utilise des fours américains qui marchent avec l'électricité et le pellet. D'accord. Le pellet, c'est du granulé de bois. En fait, c'est le bois mort qui est ramassé, qui composte pour donner du bois. Ok. Au fait, quand on allume nos fours, on sent le même parfum, le même fumée qui sort quand on allume le bois. Oui. Donc, on va dire c'est le four malien révolutionné en 2.0. En 2.0. Voilà. Donc, le parfum qu'on a sur notre viande, ça vient effectivement du bois. Ça vient du bois. Du bois. Donc, ça contient toute la saveur, l'odeur et tout ce qui va avec. C'est ça. Voilà. Donc, sauf qu'on aura du mal à avoir le même goût qu'au Mali parce que c'est pas les mêmes viandes, c'est pas les mêmes bois utilisés. C'est pas les mêmes viandes, justement. C'est quel type de viande Alors, nous, on est sur de proposez l'agneau. aux gens? On propose de l'agneau. De l'agneau. De l'agneau. Typiquement de l'agneau. Typiquement de l'agneau. D'accord. D'accord. Donc, c'est pas le mouton. On fait pas le mouton, on fait que de l'agneau. Que de l'agneau. Voilà. C'est un choix personnel par rapport à la qualité de la viande et le rendu de la viande. La qualité, le rendu et le goût aussi de l'agneau est différent. C'est très bon. De celui, voilà, c'est de la viande. C'est de la viande 2.0 aussi. Hein. On va dire ça, 2.0. D'accord, d'accord. Alors, Traoré, on fait idamara et ka dibi glan chogo. Barsa buka data ay jatemine ke enfin an bɛ ka dibi sogo bɛɛ bɛ dibi sogo dɔn an ka limana minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na hali ni san nana san nɔ san mana tigɛ bɛɛ bɛ ɲɛsin dibi sogo de ma bon a bɛ kɛ ni feu de charbon ye ayiwa o dilan cogo kelen de bɛ e fɛ yen faransi faaba kɔnɔ wa walima danfara dɔ bɛ dilan cogow ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i ko ko faso dibi i bɛ fɛ k'a yira an na k'a fɔ dibi min ma an fɛ yen Bamako Mali fantan naani bɛɛ la o dibi kelen de bɛ e fana fɛ yen faransi faaba kɔnɔ yan nɔ. Ah bon, on va faire quoi dibi kelen mais bon danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Danfara jumɛn? Danfara o bɛ bɔ sogo yɛrɛ kɛcogo la ou bien lɔgɔ min bɛ don a kɔrɔ. Bon, an t'a fɔ k'an bɛ lɔgɔ da don ka sogo da sanfɛ mais mansin minnu b'an bolo lɔgɔ mugu de bɛ k'a kɔnɔna la. Mun fana bɛ lɔgɔ kasa di sogo in ma. Donc an b'a fɔ a bɛɛ ye kelen mais sauf que an tɛ cagara sɔrɔ yan. Malo bɛ cagara de kɛra sogo de. Donc an bɛ yiri wɛrɛ kɛ yan o yiri ninnu kasa ni Mali ta tɛ kelen ye mais lɔgɔ kasa bɛ kɛ sogo fɛ. Lɔgɔ kasa bɛ kɛ sogo fɛ. Ayiwa i bɛ sogo saga sogo i b'o de feere wa ayiwa misi sogo barisabu ka da kan an y'a fɔ nanzarakan na ko agneau ne ko e yɛrɛ bɛ agneau fɔ cogo jumɛn an ka todunkan na. Todunkan na sagamɛrɛni tɛ. dɔw y'o sagamɛrɛni. Sagamɛrɛni an ka kɛ sagamɛrɛni parce que an bɛ saga minnu jeni saga ninnu tɛ tɛmɛ san kelen kan. A cayalenba ye kalo 11 mais olu kalo 11 u ka bon ni Mali
saga belebeleba ye. Awɔ saga. Parce que saga olu minnu na kalo 10 kalo 8 a dɔw bɛ se ka kilo 20 sɔrɔ fo ka kilo 24 sɔrɔ. Saga jolenw don. Saga jolenw don. Saga jolenw don. Voilà. Ayiwa mun de b'a to aw kɛlen bɛ k'aw ɲɛsin aɲɔ ninnu ma dɛ saga mɛrɛni ninnu ma u sogo ka di de ni an ta ninnu ye wa walima an bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ fɛ k'i sɛgɛsɛgɛ Tarawele cɛ k'a dɔn ayiwa secret min b'i bolo a ko la. Non secret wɛrɛ t'a la o bon hali ni bɛɛ b'a dɔn fɛn min ye kɛnɛ-kɛnɛni ye fɛn min ye fɛn fitinin ye o ka di ni fɛn kɔrɔ ye. Ni fɛn kɔrɔ ye. C'est exactement pareil. Bon an bɛ saga minnu turu u ka magan u sogo dun ka di a mɔ ka di. Donc o de y'a to an b'o saga ninnu kɛ an ka dibi ye. Aw bɛ saga mɛrɛni hakɛ joli feere maaw ma tile kɔnɔ. Bon a bɛ dépend kalo la a bɛ dépend semaine la a bɛ dépend ko kɛcogo la. Mais an kɔni ka jateminɛ la sisan an sera yɔrɔ min na sisan an dɔgɔyalen saga 30 ye dɔgɔkun kɔnɔ. Saga 30 dɔgɔkun kɔnɔ o ye belebele o ye belebele. Ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ ka an da maga gɛlɛyaw la Tarawele kɛ. Kɛnyɛrɛye bɛɛ b'a dɔn ka baara k'i yɛrɛ ye a ma nɔgɔn an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kuma bɛ nanzara jamana ma. An ka invité fɔlɔ tɛmɛna nin plateau kelen in kan an y'o ɲininkali kelen de tɛnkun a la. E ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ kɛnyɛrɛye dayɛlɛli e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔna la k'a fɔ k'a dɔn k'i bɛna baara k'i yɛrɛ ye ka wuli ka sɛbɛnw ɲɛɲini ka tila k'a ɲɛ sɔrɔ i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la parce que baara o baara n'i b'a kɛ hadamadenya yɛrɛ la gɛlɛya b'a kɔnɔ e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ. Bon n ye gɛlɛya sɔrɔ mais gɛlɛyaw tɛ kelen ye n bɛ se k'a fɔ n ye kɛnyɛrɛye fɔlɔ min daminɛ n ye gɛlɛya min sɔrɔ o la n m'o sɔrɔ filanan na parce que kɛnyɛrɛye fɔlɔ la hali ka se ka banki dɔ sɔrɔ ka taa n ka wari bila kɔnɔ o gɛlɛyara. N ye kalo 6 kɛ n ka wari bɛ n bolo n tɛ ka se ka banki sɔrɔ n bɛ se k'a bila banki kɔnɔ parce que baara in yɛrɛ ɲɛfɔli mɔgɔ wɛrɛ ye k'a fɔ tubabu ye ko nin bɛ se ka kɛ o tɛ don tubabu hakili la. Tubabu tɛ se k'a bila a kunna ko mɔgɔ bɛ se k'a to tunga fɛ ka du kelen balo kalo la ko e bɛ se ka o service di mɔgɔ ma ko e ka fɛn sɔrɔ o la e fana ka se ka du balo. O kɛra o gɛlɛya fɔlɔ ye donc ka banki sɔrɔ o kun ka gɛlɛn komi warijɛ fɛnɛ kun b'a la warijɛ fɛnɛ baarali o fɛnɛ y'a damako ye. Bon mun kɔni ye ka papier ko ɲɛnabɔ o ma gɛlɛya parce que n yɛrɛ y'a kalan kɛ donc n yɛrɛ y'a papier labɛn n yɛrɛ y'a déposé n yɛrɛ démarche kɛ o ma gɛlɛya mais mun kɔni tun ye ka banki sɔrɔ o gɛlɛyara et puis ka se ka baara in yiriwa Faransi o fɛnɛ y'a damako ye parce que baara in kun orienté don farafin dɔrɔn de la. Bon baara filanan kɔni gɛlɛya kɔni kɛra o baara yɛrɛ kɛcogo ye. Dibi kɔni gɛlɛya kɛra yɔrɔ sɔrɔko ye. Yɔrɔ sɔrɔko parce que an ye sogo jeni so an y'a daminɛ so de an kun b'a jeni so donc sisi bɛ bɔ a bɛ se sigiɲɔgɔnw ma donc fo k'a kɛ plainte ye o ka dabila an bɔra so an taara kungo kɔnɔna la donc an kun bɛ taa sogo jeni kungo kɔnɔ an kun bɛ taa fajirida fɛ 5 heures du matin ka taa sogo jeni pour que ka bɛn 13 heures ka taa livrer donc an y'o kɛ san kɔrɔ k'o kɛ gilasi kɔrɔ 6 mois 7 mois kɔnɔna na bon ala y'a kɛ an yɔrɔ sɔrɔ Montre bon mɔgɔ ɲuman dɔ y'an Montre maire dɔ y'an dɛmɛ ka yɔrɔ sɔrɔ Jɛnɛba Keyita oui c'est l'occasion oui justement applaudissez justement de la remercier pour ce geste et voilà et grâce à elle an bɔra fiɲɛ in mɛnɛ la ka don so dɔ kɔnɔ ka se ka baara in kɛ donc yɔrɔ sɔrɔ kɔnɔna fɛnɛ la il faut k'i ka yɔrɔ dilan ka se k'i ka baara k'a kɔnɔ comme sisi bɔ b'a la il fallait que an ka extracteur de fumée dɔ dilan pour ka se ka sisi bɔ donc o fɛnɛ kɛra gɛlɛya dɔɔni an bolo mais ala y'an dɛmɛ an sera k'o fɛnɛ ɲɛnabɔ mais on va dire baara kɔnɔna la o bɛɛ b'a la mais mun yɛrɛ y'an sɛgɛn baara kɔnɔna la o ye sogotako ye. Sogota parce que an kun b'a ta boucher bolo kɛrɛfɛlanin na bon feere nana bonya o ma il fallait k'an ka taa sogo ɲini fo sugu la bon au début moi j'avais pas le permis mon associé n'avait pas de permis on n'avait pas de voiture donc il fallait partir en transport. Donc, le marché de Rungis s'est ouvert à 3 heures du matin et ça ferme à 8 heures. Mais il fallait être là-bas vers 6 heures. Donc, je quittais 77 pour aller à Rungis. Il fallait prendre le bus de nuit de 3h23 pour être à l'heure. Donc, j'avais mon sac à dos plus un chariot.
Donc, quand il y a un ami, épaule temps, épaule mouvement, il va que charo là, il va mettre l'escalier où il est pour pouvoir le faire. Jusqu'à ce qu'il y ait un permis sur un mobile sans attendre sur le temps. Donc, une difficulté vraiment, ça, c'était vraiment le plus dur. Quoi. Mais on va faire vraiment au coffre. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Les Maliens ont été là vraiment pour nous. An y'a jateminɛ k'a fɔ ko kɔsada in na kɔni faso dimi kɔni a ye sangaba sɔrɔ bari sabu ka d'a kan ne yɛrɛ taara jɔ ye n'i ye mɔgɔ ye n'i ye fili ye que a ka jan musaka minnu bɔra walasa ka entreprise in créer a musakaw bɛɛ bɔra e de kun wa ou bien a bɔra i n'i ka associé in de kun. Bon an b'a fɔ a bɔra an fila kun. Aw fila kun. Mais k'a fɔ k'an ye wari fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ non. An ye feere minnu kɛ so. Pour que ça bon, moi j'ai même eu des amis qui m'ont appelé, qui m'ont donné l'argent, tiens, la famille m'en a donné. Et puis il y a eu c'est que Al-Niwar Bibolo, ni mo Tibolo qui Tinti qui motivé, il essaie qu'à avec de la Ebolo. Donc il y a la famille qui a été là, ma femme qui a été là, à supporter la fumée chez elle. Dégrader sa maison, sa voiture, la cuisine, elle a tout supporté. Je dis, elle a cru au projet. Oui, elle y a cru. Voilà. Oui. Donc, ça aussi, il y a un problème. Et au-delà de toutes ces difficultés, aujourd'hui, c'est devenu une véritable entreprise. Et dites-moi justement l'année à laquelle vous avez, le label a été officialisé, si j'ose dire. Le label Faso Dibi a été officialisé. Alors, le label Faso Dibi a été officialisé en février 2020. Février 2020, ouais, donc ça fait 4 ans. La boîte a été créée officiellement en 2020 avec les statuts qui vont avec la déclaration de salarié. J'étais le seul salarié dedans. Donc, s'il n'y a pas les moyens, on fait avec les moyens. Donc, on a dû bosser les 20 heures par jour, les 15 heures par jour. Moi, mon associé qui faisait 2 boulots, donc on a duré ça, on a 5 impôts là, jusqu'à ce qu'on prenne un salarié, 2 salariés, 3 salariés, et aujourd'hui on a 4 salariés plus nous. 4 salariés, absolument. Et j'ose dire que vous espérez vous agrandir aussi, évidemment, comme toute bonne entreprise qui paye les impôts. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des lourdeurs? Bon, moi, je parle sur le fait que, bon, en France, les charges sont énormes, comme ça se dit. Mais très souvent, moi, je ne regarde pas ce côté-là. Moi, je regarde ce que moi, je gagne. Ce que l'État gagne, c'est pour l'État. À part du moins que ce que moi, je parviens à gagner me permet de vivre modestement, ça me va. L'argent, c'est pas j'ai pas besoin de rouler en limousine, avoir 10 000 maisons, non. Le minimum de confort, pour moi, est parfait. Donc, ni à y soroke, ni à y a dit état ma, ça veut dire qu'il y a soroke, ni ma soroke état dit. Donc, ça, c'est le principe à moi en tant qu'entrepreneur. Ça me permet de minimiser les charges, les impôts en disant que bon, nous, mon route à et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est très, très lourd. C'est lourd. C'est très, très lourd. Lourd. Charge salariale, c'est énorme. Et tu te dis, bon, tu te fais 1500 de salaire et tu payes 700 € à l'État. Oui. Oui. Il faut être très fort. Il faut être très fort. Voilà, il faut être très fort et sans compter en cas de salarié que tu vas prendre, en cas d'arrêt maladie, de congés payés, des vacances. Tout ça, tu te dis, waouh. Mais il faut payer. Oui. Mais bon, pour moi, c'est une fierté de pouvoir aider d'autres personnes à... Oui. Et lors justement de la réalisation du portrait, on est passé dans vos locaux et on a vu que c'était vraiment une entreprise structurée avec des commandes qui se passent en bonne et due forme. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à apporter une touche moderne à cela? Parce que le Dibi traditionnel chez nous, on vient, on paye et on est livré. Et voilà, ça se fait de façon très rudimentaire, j'ai envie de dire. Alors que chez vous, on a compris que c'est bien structuré. Alors, c'est très bien structuré parce qu'en fait, tout dépend du début. Comme au début, on n'avait pas les moyens, on ne savait même pas si on allait vendre nos viandes. Donc, on prenait les commandes dans la semaine, du lundi au vendredi. Et puis, le vendredi soir, on partait faire les commandes qu'on a prises du lundi à jeudi. D'accord.
Donc, on faisait exactement ce qui a été commandé. Donc, on a vu que ce principe-là marchait. Donc, on a dû partir sur ce concept-là le jour où on a ouvert. En même temps, c'est normal parce qu'au fait, on n'est pas sur des cuissons de 2 heures, de 30 minutes. On est sur des cuissons de 4 heures à 5 heures. Donc, on ne peut pas se permettre de dire aux gens de venir prendre la viande et de repartir. Ce qui nous a énormément posé de problème ces derniers temps lorsque la pub a eu lieu. Les gens sont venus en masse et nous, on ne pouvait pas les servir. On a été insultés de noirs, de mal organisés, de ne pas répondre au téléphone, de travail bâclé. Parce que vous avez été submergé. Parce qu'on a été submergé par la demande. Voilà, je me dis, mais quand on passe à 40 clients, ou à 40 coups de fil par jour, qu'on se retrouve à 600 coups de fil par jour, c'est énorme. On va répondre. Oui. Et étant donné que tu n'étais même pas prêt à y faire face, et ça arrive d'un coup comme ça, du jour au lendemain, bon, ça fait partie du boulot, c'est à nous de nous adapter, de produire plus, peut-être d'investir dans d'autres machines, d'investir dans un nouveau local, mais bon, ça ne se fait pas en 2 jours. Donc ça, c'est des problèmes qu'on y fait pas souvent, mais bon, l'organisation est vitale dans le travail qu'on fait. Les prises de commandes, les gens ont du mal à le comprendre souvent, mais je dis c'est normal. Et tu sais qu'abord, Bordeaux, quand on a dit que c'est un rafi, il dit bana, il a c'est gata. Bon, donc là, non, sur le numéro, on est bien. Et bien, on a commandé, oui, donc ce problème a fait que ben, on s'est dit bon, il faudra qu'on organise pour pouvoir pousser les gens à appeler, à réserver, à venir prendre leur viande et partir. Puisqu'on ne mange pas sur place. C'est que de la vente emportée. Et bon, jusqu'à présent, ça a marché, mais on en fait toujours un peu plus pour les personnes qui viennent à l'improviste. Mais jusqu'à présent, on arrive à satisfaire toutes les personnes qui venaient. Mais sauf que ben, dans cette semaine, dans 2 semaines, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Quasiment alors, vous venez de parler de la vente à emporter, c'est ça? C'est ça. Alors, est-ce que vous mettez beaucoup l'accent sur la livraison, par exemple, parce que nous sommes en hiver. Alors, le temps de la commande et le temps de la livraison, il y a quand même des minutes ou souvent des heures en fonction du trafic et plusieurs autres paramètres. Est-ce que le dibi que nous consommons au bled, j'emprunte l'expression des jeunes, c'est du bon dibi chaud. Voilà, carrément des garagnés. Bon, au carré, en pour que dibi ça, bon, c'est vrai que à Mandron, parce que les distances sont souvent très énormes, c'est vrai qu'on met une livraison qui est partout à l'île de France. Donc à Beaumont, on sait combien de temps ça fait. Mais bon, on essaie d'avoir des sacs isothermes, emballer les sacs isothermes qui permettent de conserver la température du produit à l'intérieur. Donc, on en a des livreurs qui sont en transport, d'autres là, d'autres terrain là, d'autres mobiles là, pour vraiment satisfaire le maximum de personnes. Oui, absolument. Et ça aussi, c'est très compliqué pour nous parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que, voilà, ils se recommandaient midi, à quand l'enseigner à 13h. J'ai dit, mais non. On m'a fait qu'à ma 13h, on m'a dit comment tu m'as livré, mais on m'a fait qu'à m'a livré une minute qu'on a. Donc, ça aussi, ça fait partie des difficultés dans notre travail parce que les gens sont impatients. Je le comprends, hein. Oui, bien sûr. Les gens sont nombreux, c'est normal. Mais bon, on veut juste dire qu'on fait le maximum pour pouvoir satisfaire la clientèle. Surtout sur le Kalama. Il veut qu'il y ait sur le Kalama. Bon. Un amanajona, il veut qu'il y ait saki isotherme. Bon, à Kalama, mais ça arrive, bon, on veut voir le français, micro, le bégasso, fou, le bégasso, il va avoir quelques minutes, tu le ressors, tu manges. Absolument. Ok, Traoré, Amando, il y a dit Donimi, ça doit être Ameta Jadoira, Anna Maula, Anna Kamilata, Onanga, Okuma Barani, Katani Ngaldo, Tempun, Anna Tungaranke, Charlebe, ni Jamana Bain Corona, Aukamako, au français, Annie Jabi Munusoro, au Fleni, Amoda, Outloka. Voilà, ça je... Alors, bonjour Kapa. Bonjour. Vous êtes venu de loin pour Faso Dibi? Oui, je suis venu vraiment de très loin, dans le 15e. Puis là, je vais rentrer chez moi dans le 93, là, à côté de Noisy. Oui. Vous en avez eu des cours comment? À travers les réseaux sociaux, à travers Instagram. Donc depuis plusieurs années, on cherche un endroit comme ça, là où on peut se retrouver autour du vrai Djibi. Mais là, il a ramené le Djibi de chez Apollo. Mais on va dire que c'est peut-être meilleur que de chez Apollo de Badla Bougoussema. Hein. Et donc vous êtes content?
très content. Je vais aller déguster. Je vais aller déguster. Comme ça, je pourrais faire de très bons commentaires et je serai un client fidèle ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et puis bravo, bonne continuation. Bon chef, ça va. Ok, Aziz. Konaté. On s'appelle. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Retour sur le plateau de cette deuxième émission intitulée Immigré 2.0 et comme il est de coutume, nous donnons la parole au charmant public. Alors aujourd'hui, on va commencer dans la salle par un grand monsieur aussi qui a bien voulu faire le déplacement et qui soutient cette initiative dénommée Immigré 2.0. Monsieur, votre nom, présentation et votre poste. Je m'appelle Monsieur Dramé Ibrahim Ba. Paradoxe Amifo. Ambe émission min kena kan ni émission diaspora magobala. Malidenw mago bɛ kan filɛ, farafinna mago bɛ kan filɛ. Précisément, cɛ min sigilen b'i ka plateau kan an b'a dɔn. Donc, a y'an servi 22 septembre 2022. Donc, an ye baaraba kɛ o don. Donc, ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen servi sogo la. O la, an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna, malidenw k'a faamu baara dɔgɔmani tɛ yen. A y'a ka parcours fɔ. An fɛ yen nɔ baara bɛ yen nɔ, mais baaraw minimiser-len don. I y'a faamu, baara hali n'a sɔrɔla kun kɔfɛ de don, baaraba de don. N'i y'a ta fanga la, ka baara wagatiw respecter, a ye fɛn min fɔ a ka baara kɔnɔna la sisan nɔ, an bɛ fɛ an fɛ yen nɔ mɔgɔw k'a dɔn ko baara, i mana baara o baara ta, hali n'a sɔrɔla pinɛkɔli de don, walima i bɛ telimani de boli, n'i y'a ta i sɛbɛ la, i bɛ fɛn sɔrɔ a la. Kosɛbɛ. O donc o baara ninnu bɛ ten. A da sera baara caman ma, a ye min kɛ ka kɔn nin ye. Donc ka se don min na a bɛ nin kɛ, a y'a jira an na fɛnɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin baara in ale b'a kɛ don min na a ma dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛna ɲɛsin a ko ma. Donc baara fɛn fɛn bɛ Faransi yan nɔ ni Faransɛw b'a kɛ a b'u sɛbɛ de la. Donc mɔgɔ bɛ wuli wagati min na ani gɛlɛya min bɛ baara kɔnɔna la ni bɛɛ lajɛlen sera k'a dɔn k'a fɔ ko baara o baara n'i b'a kɛ a n'a gɛlɛya de bɛ ɲɔgɔn na. Donc a soli ka wuli b'a la i bɛna se ka gɛlɛya sɔrɔ baara kɔnɔna la. Donc fo bɛɛ lajɛlen k'a faamu ko nin baara in an kan k'a kɛ de. Donc o sɛbɛya kɔnɔna la an bɛ fɛ an ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a faamu ko baara an k'an sɛbɛ don baara ma. Yan suhala ko tɛ u ye fɛn fɛn sɔrɔ u y'a bɛɛ sɔrɔ baara de kɔnɔna la. O dakura kelen de tun b'an fɛ k'a fɔ. Merci. Merci, Nietzsche, contribution. On va passer le micro à notre sœur, voilà, qui souhaite s'exprimer, une contribution, un commentaire ou même des observations. Bonjour, bonsoir, madame. Bonjour, bonsoir, je suis Sophie Magassa. Donc, je tiens à vous saluer en fait par rapport à ce que vous êtes en train d'animer. Parce que souvent on parle de la diaspora et des différents métiers qu'ils font, mais on ne les valorise pas assez. Et je trouve qu'il était l'heure et le moment de pouvoir valoriser tout un chacun. Donc vraiment, cette initiative, je la salue. Et également, ce que j'aimerais dire, c'est que ça puisse bien continuer ainsi. Et voilà. Donc vraiment, je salue Dibi. Vraiment, j'ai mangé son Dibi pour vous dire. Alors, il est magnifique. Ah, il est magnifique. Merci. Voilà, et je tiens aussi à saluer Macan qui m'a invité. Et voilà. Donc, je passe le micro à... Souhaiteriez-vous dire un mot en Bambara? Nebe Bambaraka fo, mais pas fo doni. Parce que n'est qu'à Bambaraka amandro, nebe chorubi. Vraiment, je remercie M. Traoré qui nous rend tous les jours moins nostalgiques du Mali. Parce que Dibi, moi je me rappelle, le Dibi, les gens faisaient venir ça du Mali, tellement qu'ils avaient envie de manger ça. On avait besoin de manger ça. Vraiment, Abba nous rend cela disponible en France ici, de bonne qualité. Franchement, qu'il en soit remercié. Quand je vois souvent ces vidéos sur TikTok, Dibi bien mûr, vraiment très tendre, ça donne de l'eau à la bouche. Tout de suite envie de manger. Vraiment, Abba, merci beaucoup. Merci à vous. Et en tout cas, nous t'encourageons. Et ce que je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que
le Dibi, aujourd'hui, c'est un produit, en tout cas, nous, en tant que Maliens, nous le considérons comme tel, c'est un produit culturel malien. Et nous te remercions de l'avoir mis en valeur en France, donc à travers le Mali aussi. Tout à fait. Ça s'applaudit. Donc, ce qui est vraiment que tu sois remercié pour cela. Oui. Et aussi t'interpeller parce que tu as commencé quelque chose. Ah, il faut y aller. Hein. Donc, tu nous dois beaucoup là-dessus. Oui. Donc, c'est que moi, je voudrais te demander si c'est possible pour toi, comme on le voit à travers les autres, des produits culturels, que tu puisses essayer de réfléchir, ou peut-être tu l'as déjà fait, hein, à voir comment faire une franchise pour que le Dibi malien soit reconnu Dibi malien, et en tout cas de la gastronomie malienne, et mettre davantage la lumière sur le Mali, et aussi le rendre disponible un peu partout à travers des franchises. Vraiment, c'est ce que j'allais te demander, si tu pouvais nous faire cette dernière faveur. Oui, on est là-dessus. Je pense qu'on va faire un levée de fonds bientôt pour ça. Merci beaucoup. Merci. Je suis Sarah Camara. J'habite à Orléans. Je suis la présidente de l'association Kourou Kanfoura. L'entrepreneuriat, c'est très, très compliqué. Il faut beaucoup de résilience, il faut de la persévérance, il faut beaucoup avoir confiance en soi. Parce qu'on est tous, on a envie de créer des entreprises à long terme au pays d'origine, mais on a peur, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on va nous faciliter les tâches? Et ici, vu les charges aussi, c'est compliqué, on se pose beaucoup de questions. Donc voilà, moi je dis merci à tout le monde et merci aux ceux qui ont pris l'initiative de créer l'entreprise, d'aller encore avec beaucoup de rigueur pour le développement d'ici et de notre pays. Merci. Et puis, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, soyez gentils de passer le micro à Madame Diarra si elle souhaite dire juste deux mots, voilà, avant de terminer avec Keita. Et vous, oui, la parole vous sera donnée. Oui, Madame Diarra, présentez-vous et puis votre poste et contribution. Bonsoir, moi c'est Madame Diarra Diabatou-Para. Je suis gestionnaire de proximité, donc gestionnaire paix et carrière. Je voudrais juste simplement en fait dire merci à ceux qui osent, merci à ceux qui osent en fait croire à leur projet, qui représentent la communauté malienne en France. C'est vraiment un honneur en fait d'être là aujourd'hui, de voir que notre pays en fait vit à travers vous. Vous êtes vraiment des porte-parole et des porte-flambeaux. Donc on vous remercie pour ce que vous faites pour la communauté malienne. On vous remercie pour votre investissement, pour votre rigueur et on vous souhaite bon courage parce que c'est vraiment pas facile. Je pense que tout le monde le sait. Créer une entreprise en France, c'est vraiment très difficile. Je pense que je vous apprends rien. Les charges, tout le monde en a bien conscience. Hein. Vivre en France, déjà, c'est une charge. Et prendre soin des autres également, c'est une charge. Ouais. Merci encore pour ce que vous faites pour nous. Merci. Peut-être un mot en bambara, un petit mot en bambara. Donc je me débrouille comme elle a dit, la copine donne. En tout cas, il faut avoir bon courage. Merci. Et toujours, je sais pas, continuer en fait. Ça, c'est pas le bambara. Hein. D'accord, on termine avec Keita. Finalement, la diaspora regorge de talent. De talent, beaucoup. Il en est un exemple. Ouais. Je tenais quand même à parler de l'homme, surtout. Un projet innovant, c'est vrai. Et ce serait bien qu'il fasse partie de ce projet-là du patrimoine culinaire malien. Et, mais l'homme lui-même, que je connais très bien, il vient de famille, il fait quelque chose qui lui plaît. Oui, bien sûr, il l'a dit. Il est passionné de ce qu'il fait. Et on le fait bien que ce que l'on aime bien. Un garçon modeste, un garçon travailleur, bosseur. Et tu te souviens, il n'y a pas très longtemps, on avait parlé, je t'avais dit, pourquoi tu n'en ouvres pas d'autres ailleurs? Et effectivement, il avait évoqué le cas des charges. Mais aussi de trouver un local, parce que aussi, il faut en trouver un qui soit adapté, et puis aussi qui soit bien situé dans un endroit où il y a des consommateurs, il y a une demande. Moi, a priori, très souvent, ce genre de choses-là, c'est à proximité des foyers. On avait évoqué ensemble du côté de Saint-Denis. Bon, je pense que c'est une idée qui continue à faire son chemin, parce que ça marche. Ça marche, ça peut se développer. Malheureusement, effectivement, ce qui freine les entrepreneurs, ce n'est pas uniquement son cas, c'est le cas de tous les entrepreneurs, ce sont effectivement les charges qui pèsent lourdement. Mais en tout cas, à partir du moment où ça marche, je pense que tu devrais le démultiplier, trouver des salariés. Et parce qu'aujourd'hui, tous les Maliens sont fiers, effectivement,
de goûter à ce dibi-là qui est excellent. Et qui en plus, je ne sais pas si ça a été dit, pour lequel il peut être livré à domicile. Moi, à 2 ou 3 reprises, j'ai été livré à domicile. On a parlé de la livraison. Il est à Montreuil, donc imaginez, et pour pas grand-chose en plus. Donc je pense que ce genre d'initiative mérite d'être soutenu. Et par rapport à ça, Dibi, tu es une fierté vraiment par rapport à ça, parce que tu es devenu incontournable. Merci. Donc, ça s'applaudit, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Tu es devenu à ce titre-là vraiment une référence et tu as le soutien de toute la communauté à ce niveau-là. Bravo pour ce patron. Il y a le Tchèp du côté des Sénégalais. Nous, on est sur notre Dibi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, merci. Et le dernier intervenant, voilà. Donc, j'ai pris la parole, c'est vraiment pour encourager Abba. Tout a été dit. Vraiment, il a eu le courage, je l'ai suivi depuis au début de cette aventure-là. Et je suis fier qu'en ce moment-là, que ses efforts soient reconnus. Puisque chaque fois qu'il va dans des grands événements, il est invité, il amène le début là-bas, c'est parce que son travail est vraiment apprécié par tout le monde. Vraiment, c'est une fierté. Et merci et bon courage vraiment, ce petit frère. Et continue comme ça. J'espère que ça va insuffler vraiment l'idée d'entrepreneuriat à d'autres Maliens. C'est ce qu'on veut. Courage. Merci beaucoup. Abba, chers invités, on vient d'entendre tous ces témoignages éloquents, ces témoignages qui vous font honneur, justement. Donc, ça voudrait dire que c'est maintenant qu'il faut resserrer la ceinture, n'est-ce pas? Voilà, beaucoup d'intervenants ont évoqué justement le fait de vouloir en faire une franchise. Aujourd'hui, est-il possible de faire la même chose avec le Dibi? Non, ça fait partie de nos projets. On a des ambitions comme tout le monde. Mais surtout le côté revendiquer le Dibi, c'est ce qui nous motive à aller plus loin. C'est vraiment l'objectif qu'on a aujourd'hui, de faire reconnaître le Dibi tel qu'il est. On a parlé du patrimoine culinaire du Mali. Le Dibi n'en fait pas partir. Malheureusement, pour l'instant, il n'en fait pas partie. Et on voit que nos voisins du Sénégal ont réussi quand même à inscrire le Tchèb au niveau du patrimoine mondial. C'est pour dire qu'on est là-dessus. Peut-être Chambel est encore dans la salle. On a commencé les démarches auprès de l'UNESCO ici pour faire intégrer le Dibi dans le patrimoine culinaire du Mali. Ils nous ont beaucoup soutenus, ils nous ont beaucoup aidés. Le projet est en cours. Nous, tout ce qui est franchise et chaîne, on préfère aller pas à pas pour ne pas trébucher. Parce que c'est vrai que le Dibi, c'est quelque chose de particulier qui n'est pas donné à tout le monde. Mais ce n'est pas faute d'ambition ou faute d'idées là-dessus. On a toujours travaillé ce projet-là de dupliquer. On s'était donné 5 ans pour pouvoir voir comment ça marche, pour avoir les pieds assez solides. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont voulu dupliquer les concepts, qui avaient les pieds fragiles, qui sont écrasés. Donc, nous, on est là-dessus. Je profite du plateau pour demander à toute personne qui pourra nous aider à trouver un local pour pouvoir dupliquer le deuxième face au Dibi. On est preneur. On est activement à la recherche. On va s'adresser au président du club des entrepreneurs. Voilà. Et le club des entrepreneurs, les personnes qui ont des relations au niveau des mairies, qui ont au niveau des relations pour trouver des locaux. On est preneur. Est-ce que vous en faites partie déjà, ce club? Vous en faites partie? Oui. Voilà. Donc, Moi, je fais partie du club. Donc, ça viendra. Ça viendra. Voilà. Ça viendra. Voilà. Non, le projet est là, l'ambition est là, et on sait qu'on peut compter sur vraiment la population malienne qui nous ont vraiment soutenus, énormément soutenus. Contrairement aux idées reçues que les Maliens n'achètent pas chez les Maliens. Nous, on ne peut pas dire ça. On a 90% de nos clients qui sont les Maliens. Ah, bravo. Aujourd'hui, on est vraiment fiers de cette population, du soutien qu'ils nous donnent jusqu'à présent, qui nous motive, qui nous encourage tous les jours. Même si on a souvent des morales à zéro, qu'on se fait engueuler par un client devant un autre client malien qui nous défendent. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Oui, bien sûr. Et vraiment, on remercie vraiment le public malien. On a d'autres communautés qui viennent acheter chez nous. On remercie toute l'Afrique qui est là. Et puis, on va bosser pour mettre le Dibi à sa place. Et voilà, quand il y a nafaba de benina angato dunkana sabu kadaka un RF Mali kono no ambe delika a fonyo ko atan RF fait.
bon et dun bɔra ka mun fɔ nanzarakan na sisan nɔ e ka client fanba bɛɛ ye maliyɛnw de ye donc o bɛ hakilisigi bɔ a bɛ i ja farinya ka a ɲini ka faso dibi a bɛ montre k'a ɲini ka cakɛda in ka a walankata ka taa faransi fan 14 bɛɛ lajɛlen ni i bɔra montre kɔnɔ e yɛrɛ hakilina na faso dibi bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn sisan. Bon, an ka laɲini kɔnɔna kɔni an bɛ ka ɲini 91 sanfɛ 91 sanfɛ Grigny Melun Lilaro sanfɛla ninnu fɛ ou bien an tɛ taa yen ou bien côté Sarcelles, côté Gonesse, mais ça c'est vraiment en Île-de-France. Mais l'objectif de 2025 c'est d'avoir un point de vente à Lyon ou à Bordeaux. Plus ambitieux, vous n'essayerez pas, pourquoi peut-être de titiller un peu la clientèle française, enfin la clientèle française et européenne, pousser ces gens-là à consommer un peu plus de dibi afin de pouvoir augmenter les chiffres d'affaires? Tout à fait, tout à fait. On sait qu'il y a d'autres publics qui viennent acheter, mais sauf que l'offre que nous on propose n'est pas adaptée à cette population. D'accord. Parce que nous au Mali, et nous on peut manger 2 kilos de viande, 3 kilos de viande. L'Européen mange 300 grammes de viande, pas plus. Donc, ce qui fait que le concept est plutôt adapté à cette population que la population européenne. Mais on travaille là-dessus. On souhaite faire maintenant des barquettes, des mini-comédies. On travaille là-dessus et puis peut-être ça va pas tarder. L'idée à la base, c'était pas pour faire de l'argent, mais c'était plutôt une question de passion, sociale surtout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le côté business, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un homme comblé en termes de chiffre d'affaires? Franchement, aujourd'hui, on est bien. On est bien. On est bien. On n'a pas à se plaindre vraiment. On n'a vraiment pas à se plaindre. Le côté business a pris le dessus. Oui. Mais nous, sincèrement, on a du mal à dissocier l'humain et l'argent. Oui. C'est peut-être un défaut. Oui. C'est peut-être un défaut chez nous, mais jusqu'à présent, ça marche pour nous et on va continuer dans ce sens. Oui, Inch'Allah. Traoré ke fe ka datu jarakela ni kuma bawo yebi de atena nye soro de aywa anga kulume nyini kana se chenchen ka Traoré ke ambe fe ka don I ka ni faso dibi en tout cas e sanga soro an bɛɛ ka kunnawolo don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo don bari sabu ka d'a kan an bɛ to ka jaw ye bɔlɔlɔw sanfɛ ayiwa an ɲɛ b'a la kɔsadani na fana k'a fɔ vraiment dibi bɛ ka sanna dibi bɛ ka sanna faransi fa b'a kɔnɔ yan nɔ n'i y'a ye an yɛrɛ y'i wele ni an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kan an y'a ye nafa mun bɛ I ka entreprise la o de la an y'i wele a y'an ka wele jaabi a diyara n ye faso dibi e ɲɛ b'a la cogo jumɛn san 5 nata in kɔfɛ san 10 nata kɔfɛ e ɲɛ b'a la cogo jumɛn e bɛ fɛ k'a kɛ cogo jumɛn a san 5 nata kɔnɔna la kɔni ne kɔni hakili bɛ faso dibi ka sigi diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ an ka se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ olu fana ka se ka faso di dayɛlɛ olu fana ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ kosɛbɛ et vraiment on est vraiment impressionné de l'ampleur que faso dibi a pris aujourd'hui on a des clients de l'Australie, des États-Unis, du Canada, du Chine. On s'est dit waouh. Ça veut dire que les gens nous sollicitent tout le temps d'aller ouvrir dans ces villes, comme Orléans. On est là-dessus, mais vraiment, on souhaite vraiment que Dieu nous donne la force de pouvoir ouvrir Faso Dibi un peu partout et de donner la main à beaucoup de personnes de revendiquer ce Dibi. Et notamment, venir ouvrir Faso Dibi au Mali, quand bien même que, bon, il y a plein de dibiteries, évidemment. Mais peut-être que la différence va résider au niveau peut-être de la touche personnelle, puisque vous avez l'habitude de participer aux différents festivals comme Festival Dibi et autres. C'est bien cela. Tout à fait. Oui, ben, effectivement, on a participé 2 fois au Festival Dibi. La première année, on est parti. On a fait venir de la viande de la France pour le Mali. Parce qu'on s'est dit, ben, on ne va pas aller au Mali faire du Mali au Mali. Oui, bien sûr. On a des personnes qui ont une certaine expertise qui dépassent nos compétences. On ne va pas venir les concurrencer sur le terrain avec leurs produits. Donc, pour créer la différence, on a fait venir de la viande de la France au Mali. Et ça a été un succès. La deuxième année, les gens nous ont réclamé. Malheureusement, la réglementation malienne a fait que l'exportation de la viande a été interdite. Donc, du coup, on n'a pas pu avoir de la viande. Mais on a pu faire l'autruche pour créer une différence. Et bon, cette année, on ne sait pas ce qui nous attend. Inch'Allah, ça va aller. Alors, dernier volet de cette émission. Alors, Welekang Medibi, Ibolo Kanyeshi, Anga Limana, Welekang Medibi, Ibolo Kanyeshi, Anga ni public charmant,
mu nana ilaje mu nana I jukoroma tintin kena an ko do nyano ne kon be jama fo dron an tiaga déplacement ala kan to nyoy amin so on te mulo gadu aywa Traoré ke anga faso dibi ko kuma fo ni mana ni sogo ka de anga limana uma avec gele waraba ni mina ande non c'est problème vraiment ame jama fo ka déplacement amba refo pour l'initiative. C'est vrai que on est beaucoup d'entrepreneurs ici qui préfèrent rester dans l'ombre. Oui. Qui préfèrent rester dans l'ombre, évoluer dans l'ombre. Quand on va faire tourner ça a drôlé le corps. Et bon, quand faut que angadon avant toro teme ni yera toro do la mo bibla ro la kasore masei. Mo bi ke faire le kasore toy. Donc c'est vrai que il y en a pas mal d'entrepreneurs ici, des compétences énormes. Des talents qui sont là. Même moi, j'en ai connu. Avant d'intégrer le club d'entrepreneurs maliens, je fais partie d'un club d'entrepreneurs dans lequel il y a des compétences énormes, informatique, finance, qui sont de très grands leaders dans les très grosses boîtes, mais qui ne sont pas méconnus, mais qui préfèrent rester dans l'ombre, mais qui nous aident beaucoup. Oui. Moi, aujourd'hui, Faso Dibi a été piloté du début jusqu'à maintenant par ces gens-là, en informatique, en finance, en conseil, en juridique. C'est ces mecs-là qui ont fait Faso Dibi. Oui. Donc, c'est vraiment mettre l'accent sur le réseau. C'est le réseau de quelques entrepreneurs qui ont des compétences, à qui on s'interroge sur des questions. Même le nom Faso Dibi a été voté au sein de ce club-là pour décider le nom Faso Dibi. Donc, pour dire que vraiment, le club des entrepreneurs est vraiment très important. Si c'est bien fait et que chacun s'y met, c'est vraiment très positif. Aujourd'hui, moi, j'en suis fier de Jaspo Vision. Parce que Jaspo Vision a fait ça aujourd'hui. Piloter le côté informatique, application, Internet. Vous avez vu l'application qu'on utilise, ça a été développé par un gars et gratuitement. Gratuitement. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est important le réseau, comme on l'a dit, et puis vraiment, il faut qu'on se soutienne dans nos projets. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Pour les cas là-bas, il faut le si il est sombroma. Mounoube France, Mounoube Malila. Il y a un Malien befo, un enfant en bas faux, un corondoro faux. Ne repart là ni coromso ka bazin, belle couture. Voilà. Donc vraiment, un bébé faux, béga soutien là. Ni a un séran, ni a un meilleur là, ça veut dire que mon de bico fait. Il sait qu'il dit là mon de, il sait qu'il dit qu'on fait mon de, mon ma faut à quel temps. Donc, en BBF, surtout le Mali, en France, vraiment, la communauté a été là pour nous. Le consulat, l'ambassade, l'UNESCO, ils ne font pas d'événements sans nous solliciter. Et vraiment, on les remercie. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Saba Traoré dit Abba, président de Faso Djigi, Ini Tcheini Baradi, Ini Bara, Ini Kamaleya, Traoré Kamaleya. Amachan, Amba Fema, Ini Kamaleya. Ainsi s'achève cette émission Immigré 2.0, le deuxième numéro réalisé ici depuis la bourse départementale du travail de la Seine-Saint-Denis à Bobigny. Grand merci à toute l'équipe de production de cette émission, notamment Magamfi Konaté à la tête d'Ima Solum. Remerciements à Warabiz également, partenaire d'Ima Solum, et mention spéciale à M. Suleiman Bagayoko qui a mis à notre disposition cette salle pour la production de cette émission. Merci encore une fois. On se dit à très très vite pour d'autres numéros avec la diaspora malienne en France, la diaspora créatrice d'emplois, la diaspora entrepreneuse. À très bientôt. Immigré 2.0